trembler de peur. Rapax, lave-toi les pieds, tu vas rendre visite au Vestale, au temple. C'est pour toi, Octave. Non, arrêtez! Seul le grand pontife de Rome a le droit d'entrer ici. C'est elle, la Vestale Kaman? Je ne me cache pas. On m'a chargé de t'arrêter afin de déterminer si tu es une ennemie de Rome. Non. Emmenez-la. Si vous posez la main sur l'une d'entre nous, vous risquez bien plus que de déplaire à vos supérieurs. Si les citoyens de Rome ne vous terrassent pas, alors c'est Vesta qui s'en chargera. Alors? Attendez-vous à une nouvelle visite. Que se passera-t-il quand je ne pourrai plus te protéger? Mes rêves sont remplis de sang et de torture. Je ne sais pas si c'est celui d'Octave ou le mien. J'ai défié l'ordre des Vestales en prenant parti. Si je suis condamnée pour trahison, la sentence sera la mort. Je serai enterrée jusqu'au cou et exécutée par lapidation. Et si le Sénat retrouve Octave, il sera exécuté lui aussi. Avancez! Allez, traînez pas! Allez! Avancez! C'est le moment, vas-y. Resserrez les rangs! Allez, vas-y. Toi, avance! Une arrogance folle. Ce sont des gladiateurs, engagés par le Sénat. Oui, l'argent va bientôt manquer. Cassius n'a pas encore compris ça. Il est comme un gamin qui joue avec des soldats de bois. Pourquoi il te fait ça? Il veut la 4e Légion. Tout comme toi. C'est vrai, j'en ai besoin. Allez, avancez! Cicéron dit que tu pourras pousser tes soldats à se joindre à moi. Je préfère ne pas discuter de politique quand je suis enchaîné. Je te recommande de te concentrer sur les problèmes actuels. Vous deux, venez par ici! T'arrêtes pas, avance. Regardez-les bien. Ils ne peuvent pas mettre un homme de mon rang ici. Qu'est-ce que c'est? Où sommes-nous? C'est ici que sont nés les gladiateurs. Et où beaucoup sont morts. Ce sont les donjons de combat d'Arkham. Ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Ne regarde personne. Je vais passer pour un faible. Ce sont les chefs gladiateurs. Ils choisissent les esclaves qui vont mourir dans l'arène. C'est une prison de combat. Si tu montres ton courage, tu seras sélectionné pour te battre. Je suis certain que ce sont des adversaires plus faciles De que la toi. viande fraîche. Tu n'auras qu'un glaive en bois pour te battre. Contre ça. Si tu survis, tu deviens gladiateur, c'est ça? 99 sur 100 ne survivent pas. Ne tourne pas le dos à un chef. C'est un manque de respect. Ne fais surtout rien qui puisse te faire remarquer. Parce que si tu le fais, ils te mettront dans l'arène. Et dans l'arène, tu mourras. C'est compris? Octave! Celui-là met des onguents. Ils parfument leurs prostituées avec ça dans la cité. Tu veux pousser tes maîtres à éternuer, hein, c'est ça? Belle Amazone. Tu as le culot de me montrer tes yeux.
Je te montrerai le visage des dieux dès que j'en aurai l'occasion. La prochaine fois que tes yeux fixeront les miens, tu seras mort et je te cracherai dans la bouche. Sale catin. Je suis le sénateur Gracchus. Ouvrez cette porte. Ouvrez-moi. Marc-Antoine a disparu en laissant Rome à feu et à sang. Le Sénat n'a pas d'autre choix que de lui retirer son consulat. Et pour cette raison, nous nommons le noble Cimber et le noble Quintilius comme nouveaux dirigeants. Je vous remercie infiniment tous les deux, mais je dois refuser. Refuser? Oui, on me réclame sur mes terres. Mon bétail est malade, voyez-vous. Oh, bien entendu, ça me chagrine d'être privé du privilège de servir en tant que consul. Très bien. Écoutez, je pense que les compétences en économie de Quintilius nous seront fort utiles. Qui veut s'associer au noble Quintilius? Désolé, mais je suis presque devenu aveugle. Quoi? Oui, j'ai des points devant les yeux. Je suis presque aveugle. Un consul sollicite beaucoup sa vue. Il a beaucoup de choses à lire. C'est impossible, j'en ai peur. Je propose que Cassius et Brutus servent en tant que consuls. Oui, je suis d'accord. Leur conduite pendant cette dure période a prouvé qu'ils feraient de bons hommes d'État. Voyons, ne jouons pas ce jeu-là entre nous, messieurs. Pour le peuple, nous sommes tous les assassins de leur bien-aimé César. Et je pense que des hommes comme vous ne peuvent en aucun cas ignorer leur devoir. Ce n'est pas utile de nous vendre tes salades, Cassius. Et ne nous demande pas de les avaler, en plus. Et si certains d'entre vous ont besoin qu'on les protège contre les émeutiers, qu'ils nous le disent tout de suite. Le nombre de gardes étant limité, nous ne voudrions oublier personne. Je pense que Quintilius et moi-même nous trouverons de bons candidats au poste de consul. Ne t'arrête pas de marcher. Et par pitié, je te demande de garder les yeux baissés. Avancez, ne vous arrêtez pas. Si tu ne te bats pas, tu ne manges pas. Tu as mal. Tant mieux, la douleur te fera peut-être réfléchir un peu. Je suis un César. Je refuse de jouer les peureux, tu me demandes de me Le déshonorer. suicide n'étant rien de la bravoure. Tu pouvais utiliser ta célèbre force pour m'aider. Tu es là pour ça, il me semble. Prends rien, je suis connu ici. Par qui? Personne ne t'a reconnu. Par mon visage. Mais je me bats comme un chypriote et si je combats cet homme, je vais le tuer. Ils sauront très vite que je suis Tyrannus de Rome et tu seras démasqué par tes ennemis. Je ne peux pas te protéger ici. Bois. Arrête de me materner, mère. Si je suis d'humeur à te materner, je te conseille d'en profiter, c'est si rare. Le général Rapax ne nous a pas livré la Vestale Kaman comme on lui avait ordonné. Elle a quitté la cité? Non. Les soldats du général ont refusé de s'opposer aux religieuses par crainte du soi-disant châtiment de la déesse Vesta. Quelle autorité pourra les faire bouger? Ça ne peut pas rester impuni. César avait le poste de grand pontife. Il était la plus haute autorité religieuse de l'État. Comme le consulat, ça fait partie des postes qui sont inoccupés à présent. Depuis sa mort, on n'a toujours pas songé à son remplacement. Nommer un autre pontife. On peut faire ça. Mère, va chercher des olives. Va les chercher toi-même. J'ai examiné les écrits. Lors d'une importante crise, un nouveau pontife peut être nommé par un simple décret du Sénat. Ta mère est une sorcière rusée, Brutus. Qui aimerait
veux-tu voir comme nouveau pontife, Servila? Prends tes nouvelles fonctions. Va voir la Vestale et résous mon problème. Maintenant. Tyrannus de Rome. J'ai déjà vu Tyrannus le faire à Chypre. Je veux sa tête! La catin est ma propriété. Si quelqu'un doit avoir sa tête sur un glaive, ce sera moi. Octave. Il n'est pas prêt. Apprends-lui à combattre, mon ami. Et surtout, apprends-lui à régner. Ce chacal de garde va bientôt revenir. Oui, et alors? On ne choisit pas la date de sa mort. Il est facile de mourir. Tu ne dois jamais te résigner si tu veux rester en vie. Je ne suis pas aveugle, Tyrannus. Sans armes, je suis bon pour la mort. Non, Octave, tu ne sais pas ce qui t'attend. Fais bien attention. Quand mon bras est tendu, quel est son point faible? Tu as dit que tu n'étais pas aveugle, alors regarde. C'est le coude. Bien. Tire-moi vers toi, en t'écartant sur le côté. Essaye. Encore. Tu es faible. Fais-le encore. C'est mieux. Bien. Comme avec le glaive, c'est ça? Mon fils, Piso. A les poumons malades. J'ai peur qu'il attrape froid durant le voyage. C'est ma faute, toute cette histoire. J'aurais dû baisser les yeux. Laisse-moi seul avec ton maître.
orques-là. C'est un léopard qui te les a fait. Je n'ai jamais eu de chance avec les bêtes. Et en particulier les bêtes qui sont en liberté dans une arène. Ah, comme en Dalmatie. J'ai servi dans les arènes de César et rien de plus. Garde tes mystères si tu veux, il n'empêche que tu m'as combattu. Alors la prochaine fois que je vais m'occuper de toi, ce sera en douceur et aussi avec une grande cruauté. De l'eau! Tu as pu faire sortir un message. On viendra bientôt te chercher. Je ne peux pas dire qui je suis. Ton compagnon, il est clair que ce n'est pas un esclave. Qui est-ce? Un gladiateur. Très célèbre. Son nom ne doit pas être révélé, pas plus que le mien. Un brave serviteur ne te suffira pas ici, jeune César. Dénonce-le si tu dois le faire. Cet homme sera exécuté. Il a accepté de se laisser frapper pour moi. Il a envoyé sa famille affronter l'enfer pour moi. Tu demandes mon aide et ma légion. Alors montre autant de détermination que ton oncle pour faire ce qui est nécessaire. Vous seriez capable de trahir un soldat, un homme qui vous a sauvé la vie? Je ne veux pas devenir le prochain dirigeant de Rome. Toi, oui. Le faire du glaive d'un César est utile. Le faire dans le cœur d'un César est impératif. Allez, va-t'en, va-t'en. Alors, mon garçon, tu connais le général? Je suis un de ses esclaves. Un fils de noble, mon garçon. Voilà ce que tu es. Tu es le fils d'un noble. Sans protection. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Parce que j'aime qu'on me réponde quand je parle. Lâchez-moi! Je t'arracherai le cœur. Un de ces jours, crois-moi. Oui, viens le chercher. Tu me seras plus utile vivant. Laisse-nous. Noble pontife. Je ne suis pas un noble pontife. Je suis comme toi, l'acteur politique d'un drame qui va bientôt devenir une farce. Pourquoi as-tu placardé le testament d'un tyran mort sur les portes du Sénat? Un tyran mort qui te comptait parmi ses amis, autant que je sache. Réponds à ma question. Le peuple qui aimait César avait le droit de connaître ses dernières volontés. Tu dois dénoncer le testament de César et joindre ta voix à celle du Sénat. Mes vœux sont à Vesta et je n'ai aucune envie de lui déplaire en répétant comme un perroquet les mensonges d'assassin. Aucun sanctuaire ne pourra te protéger, ma fille, si tu es officiellement accusée de trahison. Il n'y a donc vraiment aucune pitié dans ton cœur pour un homme tiraillé entre l'amour pour un ami et son devoir envers la République. Vesta aura de la pitié et de l'amour pour cet homme. Mais seulement s'il change de direction et qu'il vit dans la vérité de l'honneur. La vérité? Oui, et l'honneur. Un hôtel pour implorer la protection des dieux pour qui? Et qui a mis en place cet hôtel? Une Vestale qui ne se laisse pas corrompre par les intérêts grossiers de ses homologues du Sénat, ou bien par une fille qui est amoureuse d'un prince? Rétracte-toi devant le peuple, tu entends, et dénonce Octave. Ou je ferai trembler ce temple jusqu'à ce qu'il s'écroule.
les installations vous plaisent? Sont-elles à votre goût? Ça pourrait être mieux. Ou bien pire? Si toutefois il m'arrive quelque chose, Cassius, la 4e Légion ne voudra pas te soutenir. C'est pour cette raison que malgré les nombreuses querelles qui nous ont opposés dans le passé, aujourd'hui, nous devons absolument nous entendre. Un dictateur sans foi ni loi, qu'il s'agisse de Marc-Antoine ou d'Octave, voudra s'enrichir et menacer les propriétaires terriens, c'est-à-dire nous. Aurions-nous tort de nous protéger? Je veux cette légion. Le fait de tuer César aurait pu aider à rétablir le Sénat comme étant la vraie force dirigeante de Rome. Si vous aviez bien choisi la personne qui tenait le couteau. Mais au lieu de ça, le Sénat a choisi Cassius. Les autres sénateurs se moquent de tes invitations à dîner et tu crois qu'ils te suivront jusqu'au rempart de Servius. Tu es un eunuque, Cassius. Je peux suivre mon cœur au lieu de ma tête. T'en prendre à moi nuira à tes intérêts. Je mettrai ma légion au service du jeune Octave. Ma bisogna un'auto come questa. Morris 2004. Climatizzatore, beige naturale, cerca il reveo. Andiamo, andiamo! Mamma! Stavo solo guardando la tua macchina. Renault Occasion, vous cherchez un modèle? Nous avons un réseau. Du 2 au 13 mai, les jours en or. 1 500 € minimum de reprise pour votre ancien véhicule. Ça se passe à Habbo Hotel et c'est maintenant. Crée ton appart, invite tes potes et éclate-toi. Bienvenue chez toi sur habbohotel.fr. Connecte-toi vite avec m6.fr. Nouveau, personnalise ta tonalité d'attente. Maintenant, tu peux remplacer ta tonalité ringarde par un tube. En ce moment, installe le dernier tube de Madonna, Sorry. Avec Welcome Sound, choisis ta tonalité d'attente parmi un max de choix. Télécharge aussi Temperature de Sean Paul. Appelle vite le 664 de Bouygues Télécom.
général, c'était un mauvais stratège. Je prendrai sa légion pour le Sénat et pour les angoisses qu'il m'a causées, cette propriété deviendra mienne. Bien, je vais avertir mon jardinier. Dis-lui ce que tu m'as dit. On a arrêté Magonius avec 2 esclaves. Ils étaient arrivés à cheval et l'un d'entre eux était un homme jeune. Des esclaves à cheval chez Magonius? Oui, bien sûr. Octave et le gladiateur. Je crois que pour eux, c'est la fin du voyage, mes amis. Rassemble tes hommes. Nous retournons à Arkham. Ave Octave César, descendant de la lignée de Jules. Tu sais, je me demande combien un empereur peut valoir. Je dirais la liberté au moins. Ceci dit, quelques hectares d'une riche terre productive seraient également les bienvenus, je dois l'avouer. Est-ce là ton visage qui fait peur? Ne joue pas à ça. Les fils de famille riches, vous vous fanez ici et vous mourrez tels des toutes petites fleurs qu'on prive de pluie. Ne t'inquiète pas, petite fleur. Tous tes problèmes seront bientôt résolus, tu verras. Tu n'oseras pas le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le chef des gladiateurs. Il a découvert qui j'étais. Est-ce que tu as caché le corps? Octave, tu as caché le corps. Il a à peine émis un son après que je l'ai frappé. Je suis un meurtrier. Un meurtrier? Un soldat, un gladiateur, quelle différence y a-t-il? Tu as fait ce qu'il fallait faire. Écoute-moi, la nouvelle Rome que Jules César a imaginée avant sa mort faut être protégée. Ainsi que son héritier. En tout cas, c'est ce que j'ai fini par croire. Lave tes mains, retire ce sang. Et attends mon signal. Aurais-tu peur d'un combat loyal? Non, j'ai dit un combat loyal.
Fais ce qu'il dit. Posez vos armes. N'avancez pas. Ordonne-leur. Il y a 2 chevaux derrière moi. Détache tous les autres. Maintenant! Je devrais te tuer pour ce que tu as fait en mon nom. Vas-y, je t'en prie, je voudrais savoir jusqu'où tu peux aller. Chaque chose en son temps. Tu ne seras jamais un César! Dites-moi seulement quels sont les sénateurs qui ont accepté les postes. C'est assez compliqué. Je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment comprendre leur hésitation. Oui, mais l'inquiétude... Dépouiller Marc-Antoine de son consulat, je ne connais que peu de personnes qui seraient volontaires. Qui sont-ils, des hommes venus de provinces lointaines? Vous n'avez trouvé aucun sénateur qui veuille bien accepter de devenir consul? Ne me dites pas que c'est un maire. Les maires estiment avoir tout autant de valeur que les sénateurs. Mais qui vais-je nommer aujourd'hui au poste de chef de la République de Rome et des armées romaines? Comme ça, c'est parfait. Ce sont des membres de la commission de l'aqueduc des remparts de Servius, Ertus et Panza. Et Dieu me mette à l'épreuve. Par un décret d'urgence du Sénat, j'ai l'honneur de vous nommer toi, Ertus, et toi, Panza, co-consul de la République de Rome. Oh. Ne le rate surtout pas, je meurs de faim. Fais-le, toi. J'ai ma dose de sang. Quoi qu'il arrive à présent, tu restes près de moi. C'est Marc-Antoine. Tu restes près de moi. Tu n'as plus à fuir, prince. Rome, 44 avant Jésus-Christ. Jules César a conquis une partie du monde. Assassiné par les membres de son Sénat, il a nommé son jeune neveu Octave comme héritier de l'Empire. Protège Octave. Apprends-lui à combattre, mon ami. Et surtout, apprends-lui à régner. César l'a désigné pour régner sur l'Empire. Personne ne s'attend à ce que tu gagnes une guerre à toi tout seul. Tu décriras ton plan à Semagonius et le destin déterminera le reste. Quel est ce plan? Il veut la 4e Légion. Tout comme toi. J'ai besoin de toi. C'est un camp d'entraînement. Sois discret. Ne te fais pas remarquer. Tu as mal? La douleur t'apportera peut-être un peu de bon sens. Combat-moi. Je t'arracherai le cœur et je l'accrocherai sur le pic. Tu n'oseras pas. Je suis un meurtrier. Tu as fait ce qui était nécessaire. Je devrais te tuer pour ce que tu as fait à mon oncle. Vas-y, je voudrais savoir jusqu'où tu peux aller. Tu ne perds rien pour attendre. Tu ne seras jamais un César! Ne fuis plus, jeune prince. De mauvais augure est de retour. Le présage du sang. On parle de l'arrivée de nouveaux tueurs étrangers sur les côtes romaines. Des assassins chevronnés, que l'on dit engagés par Cassius avec l'or de César. Présents dans un seul but, de pourchasser Octave, mon seigneur. Quoi qu'il advienne, ces jours prochains, Tyrannus doit demeurer à tes côtés.
Non, ça va. Tenons-nous-en à notre plan. Allons au nord réclamer la légion de Magonius. Antoine était comme un frère pour mon oncle. Nous ne pouvons refuser son aide. Son aide nous éloigne de notre chemin. Nous y sommes presque. Je pars devant, au cas où. Nous venons avec toi, si tu veux bien. Tu es sûr? En avant. Où sont mes molosses? Ah, Marios. Soula! Ah, Soula! Alors, dis-moi tout, Davius. Il t'attendait avec impatience. C'est quoi ce bandage? Il a été attaqué par une bête, ici même, maître. Oh, alors ça c'est horrible, petit légionnaire. Tu t'es fait attaquer. À présent que tes deux amours t'ont joyeusement accueilli, tu peux peut-être les renvoyer dans leur chenil, tu ne crois pas? Ma femme et le commandant de la maison, Fulvia. Je te remercie de m'accueillir. Tout l'honneur est pour nous, gladiateur. Tu as une méchante blessure, elle pourrait s'infecter. Non, ça va, madame. Il est hors de question que nos invités souffrent dans cette ville-là. Faites ce qu'il faut pour notre hôte. Non, ça ne sera pas inutile. Tu risques de perdre ce combat-là, Tyrannus. Ne t'inquiète pas. Les chambres sont prêtes. Rempli de jeunes filles impatientes. De nourriture et de vin. Et ton bain est à la température idéale. Excellent. Le voyage a été... César. Cette villa fut celle de ton oncle. Je l'ignorais. Il m'en a fait cadeau pour la victoire de Massilia. Bien. Mon oncle, il te faisait confiance comme à un frère. C'était réciproque. Cela a dû te surprendre qu'il me nomme son héritier. Me surprendre? Un coup de couteau dans le dos, tu veux dire? J'ai fait couler tant de sang pour lui, et il parlait à peine de toi. Il me maintenait à distance. Je le connaissais si peu. Moi, je le connaissais bien. Mieux que quiconque. Et il me connaissait. Il savait le combattant que je suis. Il appréciait tes talents. Il connaissait aussi leurs limites. Alors il ne m'a pas choisi. Mais le rôle de César était de nous montrer la voie. Aujourd'hui qu'il est mort, c'est à toi que ce rôle incombe. Marcus Caelus, Publius Claudius, Alius Crito, tu connais ces hommes? Des amis de mon oncle. Les plus loyaux et les plus puissants qui existent. Des fidèles aussi si tu arrives à les convaincre. De quoi tu parles? Je les ai conviés. Eux et d'autres dévoués à ton oncle. Ils seront bientôt ici. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? C'est maintenant que je te le dis. Loin de Tyrannus. J'ai vu son regard. C'est un gladiateur. Il ne fait confiance à personne. Nous ne sommes pas dans l'arène où tout le monde est ennemi. Ce n'est pas son monde, Octave. Il te faut gagner la cause de ces hommes. Courtise-les comme ton oncle le faisait. La bague de César te fera gagner leur attention, mais ne saurait être une garantie. Qu'y a-t-il? Je n'ai plus la bague. L'ordre
À notre capture chez Magonius, je l'ai caché. Dans ce cas, je vais envoyer des esclaves là-bas pour la récupérer. Mais n'oublie pas, Octave. Il n'est guère suffisant que nos hôtes haïssent le Sénat. Obtiens d'eux ce qu'ils donnaient à César. Obtiens l'amour qu'ils lui vouaient. Ne sois pas si méfiant. Tu es Tyrannus, le gladiateur. Autrefois, je l'étais. Tu as été le témoin du dernier soupir de César. Entendu ses dernières paroles. Tu as peur, gladiateur? Non. Si. C'est l'avenir qui t'effraie. Non, c'est plutôt le présent qui m'inquiète. Tu es obsédé par le sang. Par ceux que tu as abandonnés. Quel genre de soins me prodigues-tu là? Ton devoir est ici. Mais ton cœur est ailleurs avec ta femme et ton fils. Que sais-tu sur eux, dis-moi? Ta famille. Dis-moi. Elle est en danger. S'il te plaît, dis-moi. Les invités arriveront bientôt. Je vais te conduire à tes appartements. Publius Clotus. Aussi bête qu'une selle de cheval. Il a sûrement dû acheter son mandat. Et comment puis-je le gagner à ma cause? César, lui, hochait de la tête. Il disait qu'à chaque hochement de tête, il pouvait gagner une légion entière. Il hochait. Il approuvait tout? Publius n'est motivé que par une seule chose. Cet homme n'a qu'une idée en tête. Les étrangers sont ceux qui gouvernent vraiment Rome. Ils envahissent et noircissent nos rues. Ils souillent nos sentiers et ils baragouinent leur propre langue. Allons. Regardez autour de vous. Les filles de Rome se feront-elles bientôt caresser la croupe comme cette étrangère, laissant ainsi leur odeur à qui veut bien la flairer? Est-ce cela la vertu romaine? Les étrangers sont un fléau. Tu es le gladiateur Tyrannus. Alors que nous savons fort bien Combien est-ce que tu me coûterais? et de nous divertir. Gladiateur, je te parle, tu entends? Si je voulais t'acheter, combien tu me coûterais? Excuse-moi. Ton oncle m'approuvait. Je le sais. Avait-il tort? Bien sûr que non. Il savait que le salut de Rome dépendait d'une bonne protection. Certes. Il le savait. Mais César savait aussi que Rome est une nation conquérante. Il a consacré toute sa vie à développer ses frontières. Oui, et maintenant nous sommes envahis d'étrangers. Oui, en effet. Envahis d'étrangers, ramenés à Rome comme butin de guerre, n'éprouvant que ressentiment envers leur nouveau maître. Peut-être qu'au lieu d'amener ceux que nous avons conquis à Rome, devrions-nous plutôt amener Rome au pays conquis et faire de nos ennemis des Romains. Tu veux dire un empire d'étrangers répugnants? Non, je veux dire une nation romaine universelle. Nos armées contrôlent à peine l'Italie. Ce serait notre perte. Vous croyez? J'ai à mon actif 3 légions, Publius 4. Nous pouvons... Imaginez-vous, entendre notre langue, voir notre culture, nos lois, nos arts s'appliquer aux 4 coins de la Terre. Être dominé par Rome voudrait dire être émancipé. L'optimisme de la jeunesse. Et pourquoi dis-tu cela? Je pense que son oncle aurait approuvé. Maître, le loup a attaqué Davius. Je n'ai rien pu faire. Mauvais augure, partons vers le nord. Je les ai charmés, Tyrannus. Je les tenais. Je
n'ai entendu que des mots. Nous avons besoin de la Légion de Magonius. Gagne l'attention de ces hommes et tu gagnes 10 légions. Sans parler de l'argent qui nous permettra de rebâtir Rome. Magonius ne s'est pas sacrifié pour ça. Oui, il y a de plus en plus. C'est ici qu'est ma place. Vous êtes fin prêt à ce que je vois? Nous sommes suffisamment d'hommes pour pourchasser cette bête sauvage. Tyrannus, tu devrais plutôt ménager cette vilaine blessure. Inutile, je me sens en forme pour venir. Voyons si tu es en forme. Je ne me bats pas pour m'amuser. Fais-moi plaisir. Alors, Octave, crois-tu vraiment que nous devrions donner gratuitement au monde tout ce qui est romain? Dis-moi. Et je n'ai pas dit que ce serait gratuit. Ce ne sera pas si facile. Alors nous forçons les hommes à prendre l'épée? Oui. S'il le faut, oui. Ton oncle avait un adage. Le connais-tu? Un homme peut tout faire avec un glaive. Enfin, mis à part s'asseoir dessus. Qu'en penses-tu, Tyrannus? Fais-nous profiter de ta sagesse, parle. Je suis un guerrier, pas un politicien. Excellent. Une réponse que César lui-même aurait appréciée. Tout comme cet entraînement, d'ailleurs. C'est bien ce que c'était, une petite mise en forme. Ansel, l'ami. Allons chasser. Attendons-les plutôt à l'intérieur. Oui. Et les voilà de retour. De quel droit oses-tu venir ici? Tu mériterais que je te tue sur le champ. Cher époux, nous avons convié ces personnels représentent le Sénat. D'ailleurs, c'est toi qui les as invités. Qu'avais-tu en tête? Tu croyais arriver et apprendre la mort d'Octave? Quoi? Enfin, voyons, de quoi parles-tu? Je l'ai arrêtée à temps. Elle lui était destinée. Nous ne savons absolument rien. Pourquoi ferions-nous une chose pareille?